Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 9 août. J'espère que ces énergies seront bonnes après un bon week-end, pas forcément ensoleillé, mais bon, un week-end vous êtes reposé, vous êtes régénéré, où vous avez trouvé des solutions à vos problèmes, etc. En tout cas, on va voir si c'est le cas, mais j'espère que c'est le cas. Alors, on a en énergie dominante pour le général et le sentimental, le bouquet. Donc ce lundi, vous allez peut-être recevoir de façon très basique dans l'interprétation un bouquet, un cadeau. En tout cas, ça va. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut l'être. Ça peut être aussi un cadeau sous forme de service. Ça peut être une visite de quelqu'un qui représente pour vous un vrai cadeau. Vous voyez, ça peut être en tout cas un événement heureux pour moi ce lundi 9 août. Allez, on y va. Alors nous avons la femme avec la pièce. Nous avons tourné en rond. Encore la femme et l'inconstance. Alors soit c'est vous la femme, soit cette inconstance, cette instabilité, on va dire, financière, est à cause d'une femme. En tout cas, ça vous perturbe beaucoup parce que ça manque de sécurité. C'est une situation qui vous fait un peu peur. Il y a des hauts et des bas. Rien n'est sûr au point de vue financier. Alors peut-être par rapport à l'emploi, bien entendu, si vous n'en avez pas, si vous avez que des petits CDD, si vous êtes dans un emploi qui risque peut-être de se terminer parce que il y a une inconstance dans la société où vous êtes, il y a des difficultés peut-être. En tout cas, mentalement, vous tournez en rond par rapport au domaine financier pour moi. Il y a de l'inquiétude parce que rien n'est sûr, rien n'est régulier et ça vous pose des problèmes. Donc là, c'est vraiment, je ne vois pas le sentimental, hein. À moins que, effectivement, dans le domaine familial, dans le domaine relationnel ou dans le domaine amoureux, il y ait besoin d'argent. Et comme dans votre situation, il y a une certaine inconstance, ça pose des problèmes dans un autre domaine parce que vous avez besoin d'une certaine somme. Que ça soit pour résoudre un problème, que ça soit pour aider un membre de votre famille, que ça soit euh, pour partir en vacances, pourquoi pas, que ça soit pour aider, oui, pour aider quelqu'un, je vous l'ai dit, mais que ça soit pour un besoin, on va dire, matériel dans le foyer. Bon, effectivement, et que ça ait une incidence sur l'équilibre du couple. Hein, on sait très bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais un minimum, ça y contribue grandement. Et on sait très bien que les problèmes d'argent dans les couples, ça peut être source de pas mal de conflits. Allez, on y va. On continue. Nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Après, ça peut être votre autre, ou ça peut être vous qui êtes dans la réflexion. Comment je vais faire? Je veux offrir un cadeau, par exemple, hein, puisqu'il y a la notion de cadeau. Je veux faire ce cadeau à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous est proche. Et le problème, c'est que c'est jamais le bon moment pour le faire parce qu'il y a souvent des manques d'argent. Il y a des hauts et des bas financiers et vous essayez de réfléchir comment vous pourriez faire. Par exemple, voilà, ça me vient à l'esprit donc je reviens dessus. Alors nous avons là la porte à la guérison et au bonheur personnel, nous avons la nouvelle vie, nous avons l'accusation et nous avons la trahison. Eh bien, rien que ça. Alors, soit vous accusez la personne qui vous a trahi, soit vous êtes accusé d'être la responsable ou le responsable de cette trahison, ou soit effectivement cette trahison-là, enfin excusez-moi, cette personne qui vous a trahi
eh bien, vous l'amenez devant la justice, tout simplement. Là, en tout cas, il y a une accusation, il va y avoir un jugement. Que ça soit un jugement entre vous et cette personne, que ça soit un jugement parmi les collègues, avec un supérieur, que ça soit euh, une discussion entre familles qui est une accusation. Enfin, voilà, ça peut être à tous les niveaux, hein, c'est pas forcément devant un tribunal. Ça peut être le tribunal familial, ça me fait penser aux Italiens, excusez-moi, je suis d'origine italienne. Bon, c'est un peu une caricature, hein, les familles italiennes ne sont pas forcément comme ça. Mais soit, soit c'est votre conjoint ou conjointe qui vous accuse, vous voyez, c'est au sens large. Mais pour moi, là, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Parce que après cette accusation, soit effectivement excusez-moi, j'ai le cerveau très très lent là, je suis très très fatiguée en ce moment. Bon, petite parenthèse, donc voilà, je coupe pas les moments de silence dans une vidéo parce que pour moi, les silences sont toujours importants, hein. Ils ont une signification, ils veulent dire quelque chose. Mais en plus, voilà, j'aime bien comme si je vous parlais directement, donc je ne fais pas de coupure. Alors là, soit vous passez l'éponge, on va dire, sur cette trahison, soit vous pardonnez, ou l'autre vous pardonne, hein, ça peut être l'autre aussi. Après cette accusation, après avoir mis les choses à plat, après avoir accepté d'être coupable ou faire accepter à l'autre qu'il est coupable effectivement de cette trahison, vous décidez de passer l'éponge et vous recommencez quelque part presque à zéro, hein, d'où cette nouvelle vie. En tout cas, vous guérissez. Vous guérissez, vous acceptez au plus profond de vous-même, hein. Là, c'est une véritable acceptation de cette trahison. C'est pas j'accepte et je le garde en moi. Là, il y a vraiment une guérison personnelle, intérieure et qui vous amène à être heureux intérieurement, à ne pas avoir quelque chose qui continue à vous ronger. Soit cette trahison-là, vous ne l'acceptez pas. Donc vous vous défendez, peut-être devant le tribunal, effectivement. Et après, il y aura séparation avec cette personne. Alors ça peut être séparation par rapport à un travail, hein. C'est peut-être un associé, vous vous séparez. C'est peut-être un collègue qui vous l'a fait à l'envers. Et puis là, effectivement, ça va se résoudre devant le chef de service, devant la DRH ou le chef d'entreprise, vous voyez. Et bien là, il y a une des personnes qui va se faire virer, par exemple, hein, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous empêchait de progresser au niveau professionnel aussi, qui voulait prendre votre place pour une future promotion. Elle a voulu vous prendre cette place en vous trahissant. Donc là, ça se passe devant le chef d'entreprise, etc. Et vous avez ce poste. En tout cas, soit il y a une réelle séparation avec une personne, soit il y a un éloignement, mais pour vous, il y a une nouvelle vie qui vous attend. C'est comme un redémarrage. Mais c'est plus qu'un redémarrage. Je pense que cette trahison-là vous fait prendre conscience de certaines choses et vous fait prendre une nouvelle route. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend après cette trahison. Le choix que vous allez prendre, ça sera un choix qui vous correspond vraiment. C'est un mal pour un bien ce qui vous arrive. Pour prendre un nouveau chemin qui va être vraiment votre chemin de vie. Ensuite, nous avons le monde, la régénération. Ça pourrait être la continuité de ce tirage, hein. Le temps et les honneurs. Ça pourrait être la continuité ou une autre histoire, hein, dans un autre domaine. Ou voir les deux, hein. Il y a peut-être pour certains un changement de vie aussi bien sentimental que professionnel, associatif, etc. En tout cas, là, il y a eu un événement difficile, une grosse perte. Quelque chose qui est mort. Matériellement, sentimentalement, émotionnellement, c'est possible.
même au point de vue santé. Vous repartez de, je parle jamais de la santé, mais ça peut être le cas, vous repartez de très loin, ou vous revenez de très loin plutôt. Je dis vous repartez parce que pour moi, vous partez, vous tournez le dos. Alors, on voit que rien n'est mort totalement, hein, heureusement, sinon j'en parlerai pas. Vous voyez bien que là, tout est grillé, tout est brûlé, euh, tout est mort en dessous, mais regardez cet arbre. Il ne fait pas beaucoup de focus, hein, cette vidéo. Vous voyez qu'il y a sur cet arbre qui semble mort, il y a des petites feuilles qui renaissent. Donc rien effectivement n'est mort, c'est pas une vraie mort, mais c'est une grosse perte tout de même, hein. Vous l'avez vécu comme une grosse perte ou c'est une grosse perte. Alors, vous pourriez redémarrer à partir de ça, mais pour moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous décidez, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être la continuité de ce tirage. Vous décidez de prendre un autre chemin, de laisser tomber, même s'il y a encore des chances de vous relever dans un domaine, vous laissez tomber. Vous êtes peut-être épuisé, ça vaut pas le coup, vous vous dites, et puis vous vous dites peut-être que si ça a été si difficile, c'est peut-être qu'il y a il y a quelque chose à en sortir, il y a peut-être un message à comprendre. Voilà, vous décidez de recommencer à zéro, mais ailleurs. Donc vous tournez le dos à cette situation et vous allez vers le monde. Alors il y a une partie connue, il y a une partie inconnue, mais c'est pas grave, vous y allez. Et c'est très bien. Alors ce qu'on vous dit dans ces cartes, c'est que ça va être très positif puisque vous avez la carte des honneurs. Mais on vous dit que ça va demander du temps. Eh bien oui, c'est clair, quand on recommence dans un domaine à zéro, quand on prend une autre direction, eh bien ça demande du temps. Ça demande du temps, mais vous allez avoir les honneurs. Donc c'est très bien. C'est un très très beau tirage hein, jusqu'à présent. Alors, nous avons... Je ne sais pas si je porte bonheur... Excusez-moi, je vous dis spontanément ce que je ressens. Je ne sais pas si je porte bonheur, mais souvent dans mes guidances, même quand il y a des difficultés, en même temps, ça correspond à la vie, puisque la roue tourne tout le temps, il y a toujours une évolution positive. Souvent, je trouve souvent. Est-ce que c'est la période? Est-ce que finalement c'est l'énergie de la France, mais du monde, d'un redémarrage, de catastrophe pour redémarrer autre chose avec un vrai changement? C'est possible, hein, mais bon, voilà, je vous dis ce que je ressens sans l'analyser, hein, puisque c'est spontané. Alors nous avons l'ange de l'amour, ah, un peu d'amour dans ce monde de brut, à la mer, argent, eh oui, il en faut, et l'eau. Donc on a là l'ange de l'amour qui va nous aider. Alors c'est peut-être pour l'amour par rapport à un conjoint, une conjointe, ou trouver quelqu'un, une relation amoureuse. C'est peut-être l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour maternel ou paternel. Voilà, ça peut être tout ça. Ou l'amour dans son sens très large, l'amour universel quelque part. Bon, j'irai pas jusque-là quand même, mais pourquoi pas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui me perturbe parce qu'il y a l'amour et il y a l'argent. J'aime pas trop les deux. Bien que effectivement on puisse avoir besoin d'argent pour témoigner son amour à travers un cadeau. Ça peut être ça, effectivement. Mais ça me perturbe un petit peu. En tout cas, je vois qu'il y a là un démarrage. Vous avancez dans la vie, vous allez avancer de façon très sereine. Et vous avez les deux mêmes cartes. Donc on appuie vraiment là-dessus, hein. Donc pour moi là, il y a une avancée. Vous avancez de façon sereine. Vous avez l'ange de l'amour et vous avez aussi là les ailes de l'ange. Donc il y a vraiment une intervention divine, une intervention de là-haut pour vous aider à avancer, peut-être pour vous guider. En tout cas, on va vous amener de la sérénité. Vous avancez, mais il y a du calme. Vous avancez pas à l'aveuglette, hein. On voit que sur cette carte, il y a ici des jumelles. Donc vous savez ce que vous quittez, vous savez aussi vers quoi vous allez, parce que là, il y a une boussole.
Donc, il y a une avancée. Mais bon, ça me chagrine un petit peu. Je vais regarder tout de suite dans le dos de deck de l'oracle des miroirs. Pourquoi l'argent en plein milieu? Ça peut être ce que je vous ai dit, hein. Mais bon. Alors, nous avons l'étranger. Ah, ben peut-être pour partir pour un voyage à l'étranger, effectivement. Il y en a peut-être un des deux qui, soit vous, soit votre conjoint, qui réfléchit, qui se torture un petit peu l'esprit au niveau argent. Parce qu'on voit quand même que là, il y a la femme avec l'argent. Donc, il y a quand même une notion d'argent. Alors, c'est peut-être vous, pour votre conjoint, pour lui faire la surprise de partir à l'étranger. Il est encore temps, hein. On est qu'au début août, et voire même, vous avez peut-être la possibilité de partir au mois de septembre. Alors, peut-être, voilà, trouver les solutions financières ou cacher à son conjoint ou à sa conjointe que vous êtes en train de soutirer un petit peu d'argent en douce du pot commun de votre vie de couple pour pouvoir faire cette surprise. Ou alors vous avez économisé pour pouvoir faire cette surprise. Mais il y a une notion d'argent là pour vous, pour partir à l'étranger ou partir simplement à l'autre bout de la France, hein, tout dépend. Eh ben, regardez ce que j'ai aussi en dos de deck. C'est peut-être là, justement, pour faire la surprise de demander l'autre en mariage. C'est-à-dire qu'il y a besoin quand même de penser à l'argent pour ça. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir beaucoup de joie. Ça va, vous inquiétez pas si c'est un problème d'argent pour avancer et peut-être pour faire un cadeau. C'est peut-être aussi pour vous engager vis-à-vis de l'autre. Alors ça peut être un mariage, mais ça peut être autre chose. Ça peut être vivre ensemble, trouver un autre appartement, acheter ensemble. Il y a quelque chose qui nécessite de l'argent pour avancer en toute sérénité et pour faire cette surprise à l'autre. Je le vois vraiment comme ça. Bon, ben pour le coup, le dos de deck, on le connaît là. Alors, on va y aller à l'horizontale, comme d'habitude. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons la femme avec la pièce, la porte à la guérison et au bonheur personnel. Nous avons le monde, l'ange de l'amour. En dos de deck, nous avons... Ah, regardez. En dos de deck, nous avons l'homme avec le cœur. Là, pour moi, il y a... ça va concerner le sentimental, ça va concerner un couple. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre le financier et l'amour quelque part. En tout cas, il y a eu un problème financier, peut-être, parce que là, il y a quand même du calcul. Il y a de l'amour, mais il y a du calcul financier, parce que, voilà, hein, comme je le disais, on en a besoin. C'est une réalité. Vous avancez peut-être par rapport à ça un petit peu dans l'inconnu, mais vous avancez. En tout cas, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Personnellement, il y a une guérison. Alors pour moi, ce n'est pas une guérison intérieure, c'est une guérison plutôt matérielle. Et ça va vous apporter une certaine sérénité. Ça va vous permettre d'avancer. Il y a un équilibre là pour moi, hein. Il y a de l'amour, il va y avoir l'argent. Et ça va vous permettre, vous, d'être beaucoup plus tranquille. Regardez ce que j'ai en dos de deck encore à la suite. J'ai le yin et le yang, j'ai l'équilibre, hein, parce qu'il va y avoir une abondance, pour moi, financière et aussi amoureuse, aussi dans l'amour, dans les sentiments. Regardez ce que j'ai derrière. Et l'ange de l'équilibre. Par contre, on vous dit patience, hein. Donc voilà, ça arrivera peut-être pas forcément ce lundi. Mais il y aura un événement qui va vous apporter déjà pas mal de plaisir. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons tourné en rond, nous avons nouvelle vie, nous avons régénération à la mer, donc il y a un démarrage. Alors nous avons en dos de deck, nous avons l'île au trésor. Et bien là, à contrario de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans cette interprétation, dans l'interprétation verticale, là, pour certains, eh bien, à partir d'une perte, d'une grosse perte, peu importe le domaine, on voit que vous avez beaucoup tourné en rond,
mais vous vous décidez à avancer vers une nouvelle vie de façon sereine. Après cette réflexion, bon, vous allez tourner en rond pas mal de temps avant de trouver, avant de vous dire, allez, j'avance, je bouge. C'est pas évident de se relever, hein. Là, c'est un petit peu la notion du phénix qui renaît de ses cendres, hein, quand même. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, beaucoup pression mentale, beaucoup de réflexion, beaucoup de difficultés à vous décider, mais vous vous décidez, hein. Vous partez. À partir du moment où vous décidez, ça sera serein. Vous partez vers une nouvelle vie et vous ne partez pas de rien là, comme l'autre interprétation où certains vont partir en laissant tout derrière, même s'il y a possibilité de relever la situation, vous préférez changer de chemin. Là, non. Vous repartez avec ce qui redémarre. C'est-à-dire, vous repartez avec ces petites feuilles qui sont... Il y a des mariages autour de chez moi. Vous repartez avec ce qui est en train de redémarrer ici, hein. Il y a des petites feuilles qui renaissent et ça c'est un trésor pour vous. Donc vous repartez avec ça, c'est déjà l'acquis, vous repartez avec une base quelque part qui est votre trésor, vous accrochez à ça pour redémarrer et vous avancer. Ah, ça va y aller les klaxons. J'ai pas vu la mariée, je l'ai ratée. Elle est rentrée, parce que j'habite en face d'une église, hein. Elle est rentrée avec un espèce de 4x4 à rallonge là. Bon, moi je trouve ça horrible, mais bon, après chacun ses goûts, hein. C'est très bling bling, et puis j'ai du mal à associer en plus le bling bling dans le mariage, le côté amoureux, le côté classe, avec le devant une sorte de 4x4. Bon, voilà, excusez-moi, je suis en train de partir en vrille. Alors, avec l'oracle de la... Ah ben non, oui, l'oracle des miroirs, excusez-moi. Nous avons la femme, l'accusation, le temps, l'argent, l'étranger, pour le coup, hein, l'étranger et la joie. Bon, on voit bien que les accusations, soit c'est vous qui les portez, soit on vous accuse, mais de toute façon, le résultat sera positif puisque vous avez la joie. On vous accuse par rapport à de l'argent. Ou vous accusez par rapport à de l'argent, hein. Il y a une notion de vol ou de quelqu'un qui ne veut pas donner ce qu'il doit, hein. Je pense aux pensions alimentaires. Ça peut être, mais ça peut être tout autre chose, puisque si c'est dans le domaine professionnel, etc., vous vous défendez parce que votre patron vous licencie, mais ne veut pas vous donner ce qu'il vous doit. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans tous les domaines. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, il ne vous le rend pas, vous le traînez devant la justice, hein, la justice des hommes, ou la justice des dieux, pourquoi pas. En tout cas, là, de toute façon, vous allez réussir. Vous allez avoir gain de cause et vous allez récupérer votre argent. Alors, pourquoi l'étranger? C'est peut-être quelqu'un qui est de nationalité étrangère. C'est peut-être, vous allez peut-être être obligé de vous déplacer, assez loin en France. Ça peut être aussi par exemple, vous avez été, il y a un problème par rapport à un voyage à l'étranger, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est mal passé, votre assurance ne veut pas vous couvrir alors qu'elle doit vous couvrir. Par exemple, un rapatriement ou des frais que vous avez payés alors que votre assurance devait vous la payer, alors que vous étiez à l'étranger, etc. Vous voyez, ça peut être un désaccord avec votre opérateur téléphonique. Ça peut être, et bien sûr, en rapport avec l'argent, hein, bien entendu. Ça peut être des tas de choses qui sont en rapport aussi avec l'étranger. Tout ce qui peut se passer à l'étranger. Un voyage organisé que vous avez dû annuler, on ne veut pas vous rembourser. Ça peut être des choses qui se sont très très mal passées parce que vous aviez loué pour une villa et vous avez eu une petite maison toute pourrie. Voilà, vous passez. Mais ça va être long, hein. On vous dit que ça va être long avant d'obtenir gain de cause, mais vous l'aurez, hein. Voilà, vous allez fêter la réussite. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'inconstance, la trahison, les honneurs, l'eau. Et en dos de deck, nous avons les clés de la destinée.
Allez, on va continuer un petit peu. L'infortune. Alors, on voit que cette trahison vous a causé de l'infortune. Il y a eu des hauts et des bas, pour le coup. Vous avez trouvé la clé la clé de votre destinée, c'est-à-dire la solution pour vous défendre. Vous allez avoir les honneurs, donc vous allez réussir et vous allez pouvoir repartir d'un bon pied, repartir de façon beaucoup plus sereine. Vous allez récupérer Alors l'infortune peut être financière, mais peut être autre. Une infortune, c'est pas de chance, quoi. Enfin, c'est pas de chance. C'est pas de chance à cause d'une trahison, quand même. Donc c'est une perte, voilà. Une infortune, c'est une perte. Donc elle peut être vraiment dans tous les domaines. Il va y avoir des hauts et des bas à cause de ça, à cause de cette trahison. Alors par exemple, si c'est dans le relationnel ou le sentimental, parfois vous allez peut-être accepter, pardonner, parfois d'autres non, ça revient à la surface. Il y a de l'inconstance par rapport à cela. Mais vous allez quand même ressortir vainqueur de cette histoire. Parce que vous avez la solution. Et vous allez repartir avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Mais en tout cas, vous allez continuer à avancer. Cette trahison ne va pas vous bloquer. Voilà, et bien écoutez, non, je ne vais pas faire le tableau. Bon, je suis en train de me regarder à la vidéo. C'est vrai que j'ai besoin de deux caméras. Il y en a une qui n'est pas de très très bonne qualité. Donc il y a un halo au milieu beaucoup plus rouge. Alors regardez, j'ai une main rouge et une main blanche. Voilà. Donc je vous donne l'explication. Ne me dites pas, ben voilà pourquoi Marceline, vous êtes fatiguée, vous avez un problème de circulation du sang de cette main-là. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est la qualité de ma caméra parce que j'ai gardé l'autre justement pour vous préparer les vidéos hebdomadaires sur des sujets différents qui ne sont pas des guidances. Voilà, sur ce, eh bien, je vous embrasse bien fort. Je mets sur pause, je reviens vers vous. Je préfère. Me revoilà, voilà, c'était juste pour vous dire au revoir correctement, prendre le temps. Donc je fais des bisous à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont plaisir à regarder mes vidéos, à partager avec moi. Donc je vous embrasse bien fort. Et puis pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, eh bien si vous voulez voir ce que je fais également, vous cliquez en dessous et vous avez le détail des guidances que je fais. Voilà, je vous dis à demain avec plaisir et puis c'est tout. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, suivant au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis à très bientôt.